Ah là là, le rapport au corps. On pourrait en parler des heures et des heures. Hein. Entre la pression que nous met la société via les médias et les réseaux sociaux, celle quotidienne où des personnes font des remarques désagréables que ce soit fait consciemment ou non, et celle que l'on se met à soi-même, on a tous déjà vécu ce genre de situation inconfortable envers notre corps. Et aujourd'hui, avec ma copine Anaïs, on a décidé d'en parler. Est-ce que tu t'es toujours trouvée dans la norme au niveau du corps idéal ? Bah non, pas du tout. Même c'est aujourd'hui, étonnant. c'est Moi bizarre. aussi, meuf. On a l'impression qu'on est toutes dans le même cas. Mais oui, on a ce point commun ensemble. Bah ouais, c'est ça. Mais non, encore aujourd'hui, non, malgré tout le parcours que j'ai fait, quoi. Ouais. Quand on nous montre toujours des beaux corps, que les hommes ont tendance à quand même être attirés par les belles sirènes, quoi. Enfin, voilà. Et puis bah moi, rien que quand on est enfant, quoi. Il n'y a pas encore ce rapport au corps et tout, mais les êtres humains, ils ont tendance quand même à vachement dévaloriser les autres quand ils ont un défaut. Alors ça peut être n'importe quel défaut, c'est complètement discriminatif, quoi, parce que un défaut, il est propre à soi, et chacun voit le défaut chez l'autre et une autre personne ne va pas le voir forcément. C'est comme pour certaines personnes, si t'es noir, c'est un défaut. Si t'es un peu gros, c'est un défaut. Si t'as des taches de rousseur, parce qu'à l'époque c'était mal vu, les taches de rousseur, les gens n'aimaient pas ça. Les taches de rousseur, le fait d'être roux, le fait d'être un petit peu trop enrobée, ou au contraire être trop fine. Trop fine, ouais, tu vois. Totalement. Toi, déjà petite, tu te sentais pas trop à l'aise dans ton corps ? À partir de quel moment tu t'es dit, bah merde, qu'est-ce qu'ils ont avec mon corps, tu vois ? Et bah moi en fait, déjà j'ai commencé à grossir à l'âge de mes 6 ans. Ouais. Quand mes parents se sont séparés. Ça a été toute une histoire familiale, voilà, et du coup je pense mon psychologique a pris un gros coup, donc du coup j'avais 6 ans quand j'ai commencé à grossir, et en fait malheureusement 6 ans c'est là où les enfants commencent à se rendre compte de la différence des autres, du moins à faire plus attention, et du coup ça a commencé comme ça, les moqueries en fait. Parce que moi personnellement je voyais pas spécialement que moi je grossissais, voilà, j'avais 2-3 boutons sur la tronche, voilà, comme c'est ça, mais la en mode plupart normal. des enfants, quoi. Puis toi, tu trouvais ça, tu voyais pas le problème, t'étais bien dans ton corps, et puis c'est tout, quoi. À la base, ouais, mais du coup, ça va très vite dans le sens inverse. Ouais, voilà, quand... Bon, à côté de ça, j'avais aussi un papa qui était très dur, on va dire, et l'aspect physique en faisait partie. Pour lui, c'était important. Donc, il te mettait un peu la pression là-dessus. Ah ouais, totalement. Okay. Ça a été... voilà, moi, de toute façon, j'étais grosse, quoi. C'était... non, en fait, du coup, même dans ta famille, on a du mal à te conseiller, à t'emmener là où il faut pour essayer d'arranger les choses. On est plutôt là à te pointer du doigt. Bah ouais, t'es enfant, t'as des problèmes, tu commences à beaucoup manger, et je pense que voilà, le cerveau humain est fait comme ça, hein. On commence à être addict à plein de choses à partir du moment où on est aussi mal souvent dans nos têtes. Et c'est vrai que là, du coup, ça a été un long chemin après, parce que je suis rentrée au collège et là, ça a été de pire en pire. Donc, mon père, en plus, détestait mes cheveux bouclés. Oh putain, vraiment, merde, on avait le package complet là. J'avais la totale. Et du coup, il m'avait acheté un lisseur, il me forçait à me lisser les cheveux. J'avais pas le droit d'avoir les cheveux bouclés. Putain, alors, surtout pas quand j'allais le voir. Mais du coup, à force, je me suis même moi mentalisée. Je me suis dit, en fait, mes cheveux bouclés, c'est pas la norme. Et puis à cette époque-là, oui, parce que j'ai 30 ans quand même. Donc mine de rien, de génération en génération, les modes, elles changent énormément. Et il fallait tout le temps avoir les cheveux lisses. Fallait être maquillée avec les yeux noirs. Le vrai stéréotype de la femme de l'époque. C'est ça. Et moi, j'avais pas le droit de me maquiller. J'avais pas le droit de garder mes cheveux bouclés. Voilà, donc je faisais tout ça. Je me maquillais en cachette avant d'aller à l'école. Ça, et puis je me faisais engueuler par ma mère. La même. En rentrant le soir, je vois que t'as du noir là. Non maman. Non, c'est pas ce que tu crois. Ça me gratte juste l'œil, genre. Bien sûr, on y pas croit. Du tout. Tu t'es démaquillée dans le bus en 2-2 et t'as pas tout enlevé. C'est ça, exactement. Oh c'était la mission. Alors qu'est-ce que j'emmène dans mon sac? C'était avec quel âge que tu commençais à te maquiller d'ailleurs? Quand j'étais au collège, donc j'avais 12 ans. C'était 6ème, 5ème, 4ème? Moi, 12 ans, j'étais en 4ème. Mais tu sais, il y avait une grande tendance, genre le gros trait d'eyeliner. Les meufs, fallait qu'on ait les yeux noirs, charbonneux et tout. Ah oui, vraiment, la couche de fond de teint.
en revient aux taches de rousseur. Fallait Mais oui, surtout par pas exemple, avoir les fallait taches de surtout pas en rousseur. avoir, alors que quelques années plus tard, c'était la grande tendance, quoi. Et du coup, à partir du moment où tu voyais que justement t'étais pas à l'aise avec tes cheveux, on te créait des complexes par rapport à tes cheveux, par rapport à ton corps. Toi, comment tu t'es sentie? C'était quoi ton rapport à tout ça? Bah, ça a été super difficile parce que bah déjà en plus au collège, j'étais vraiment dans un collège particulier avec une population particulière, on va dire. D'accord. Et en fait, bah je me suis clairement fait harceler en fait. Ça a été sur plein de sujets différents, mais jusqu'à me suivre jusqu'à chez moi pour me faire peur, parce que j'étais pas comme les autres. Et puis bah moi du coup mentalement j'étais pas comme eux non plus parce que bah vu que j'étais pas forcément inclus dans leur société à eux, si je peux dire ça. Et bah du coup moi je me mettais à l'écart et j'avais pas du tout les mêmes mentalités qu'eux. Moi j'ai toujours été quelqu'un de très ouverte. Ouais. Voilà, mes amis pouvaient être autant riches que pauvres, gros, moches, avec des boutons, sans boutons, j'en avais rien à faire. Enfin, moi j'allais voir d'abord la personne à l'intérieur et finalement je me suis pas retrouvée dans un environnement comme ça. Heureusement que dans ma famille quand même j'ai des gens à l'écoute et tout, donc... Ils ont été d'un soutien. Ils ont pu être d'un soutien, mais moi, dans un sens, j'ai caché 80% de mon mal-être, en fait. Mais donc, c'est dur d'en parler aussi. C'est pas facile d'en parler, ouais. C'est pas facile, et puis on a un peu honte aussi, quoi, finalement. Au final, on finit par avoir honte de nous-mêmes, du corps, de notre mental, parce que, bah, si on va pas bien et qu'on n'arrive pas à s'entendre avec les gens, on se dit que c'est de notre faute. Bah oui. Alors que finalement, bah, avec mon parcours... vu mon changement physique et tout, je me suis rendu compte que non, en fait, c'est pas moi et mon comportement avec les autres, c'est les autres et comment ils me voyaient qui était différent. Quand quelqu'un, il te regarde mal, ou que si t'as du caractère et que t'es grosse, c'est que tu parais un peu moche, tu vois. Et bah, si t'as du caractère, en fait, t'es méchante. T'es catégorisée comme la méchante. Ouais, exactement. Et moi, j'ai toujours eu du caractère, et heureusement que j'en avais, parce que vu comment on m'a un peu pointé du doigt dans ma vie et tout, bah il a forcément fallu que je me couvre d'une carapace aussi. Donc voilà, ça s'est fait comme ça s'est fait, mais c'est vrai que ça a été très difficile. Les gens ne comprenaient pas du tout mon ressenti, pourquoi j'étais comme ça. Et puis bah après, vers mes 18 ans en plus, donc j'ai rencontré quelqu'un avec qui je suis restée longtemps. Et... je me suis fait poser un implant contraceptif et on n'en parle pas assez souvent d'ailleurs, c'est que bah, tout ce qui est contraception, mine de rien, ça fait du mal au corps. Tout ce qui est hormonal. Ouais. Donc déjà la pilule, bon j'ai eu du mal à trouver une pilule qui m'allait en fait, ça me faisait beaucoup grossir, enfin voilà, bouton, la totale. Ouais. Mais bon, si je prenais pas tout ça, j'étais malade à crever, donc c'était ça, on choisissait en fait, soit on prend du poids et on est un peu moins malade, soit... Et pardon, je reviens là-dessus. Tu disais que t'es un peu moins malade avec la pilule dans le sens où c'était pour calmer la douleur de tes règles ou c'était pour autre chose? Ouais, en fait, c'était... bah, tous les mois, j'étais sûre que au moins pendant 3 jours dans le mois, je vomissais. Ah oui, t'avais ce genre de à l'infirmerie au lycée. Moi, j'étais en internat. Donc, soit je rentrais, soit l'infirmière me gardait pendant 1 ou 2 jours à l'infirmerie, mais j'étais... je pouvais rien violent. Faire. Ouais, très malade. Ouais. Ah ouais, putain, ok. Et quand j'ai mis un implant, et ben en fait, ça a été l'explosion, quoi. Enfin, j'ai pris 40 kilos en 6 mois, mais quand t'es déjà à 80 kilos, bon bah, ça pique, quoi. Ça fait très mal. J'étais déjà ronde, donc depuis mes 6 ans, hein, j'avais pris du poids. Et en fait, on s'en rend pas compte. Et encore une fois, bah, c'est maman qui te dit bah, tu grossis et tout, mais quand t'as des rapports un peu compliqués avec la famille, t'as du mal à les entendre te dire ça. Donc, puis c'est jamais agréable d'entendre quelqu'un qui fait des reproches sur ton poids aussi. Non, c'est sûr. Mais après, moi, au stade où j'en étais arrivée, c'était aussi pour mon bien, quoi, finalement. C'était pas pour me pointer du doigt, là, justement, c'était pour me dire hey, Anaïs, là, ça devient dangereux, en fait, pour toi. Et effectivement, je suis allée chez une nutritionniste et... elle me dit comme ça, à la fin du rendez-vous, elle me dit c'est simple. Elle dit vous pouvez perdre du poids de vous-même, mais elle dit là, à l'âge que vous avez, donc j'y suis allée, j'avais presque 20 ans. Elle me dit à l'âge que vous avez, l'état de santé que vous avez à l'heure d'aujourd'hui et votre poids, vous avez moins 50% de temps de vie qu'une personne normale, quoi. Donc elle m'a proposé du coup de faire une opération de l'estomac. Tu m'as dit que ça s'appelait une sleeve, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est la sleeve.
Et du coup, bah, c'est parti, quoi. On est parti dans les démarches. Donc, moi, vu que j'étais jeune, et à l'époque, c'était aussi une opération qui était moins connue et moins... C'est vrai qu'aujourd'hui, ça devient presque banal. C'était il y a combien de temps que tu l'as fait, l'opération? Et bah, du coup, ça va faire 9 ans bientôt. 9 ans, ok. Ouais. Et à l'époque, tu mesurais combien et tu pesais combien? Alors, quand j'ai commencé mon parcours, je mesurais 1m68. Et comme aujourd'hui, j'ai pas encore un petit si, je suis pas assez vieille. Je faisais 125 kilos. Ok, d'accord. Voilà. Et du coup, bah, dans le parcours, on a un suivi psychologique, on voit un psychiatre aussi qui nous analyse pour voir si on est apte à vivre cette opération, parce que on se dit oh c'est facile, elle va perdre du poids, mais ça se passe pas du tout comme ça. Ouais. On aimerait bien que ça se passe comme ça, mais c'est pas du tout le cas. Ouais, non. Et donc après par la suite j'ai eu l'obligation de faire du sport. Donc on mesurait tout, ma masse graisseuse, donc ma ça masse... c'est avant de faire la sleeve? Ouais, c'est ça. Okay. Ouais, en fait mon chirurgien m'avait donné un objectif, fallait que je perde absolument 10 kilos avant l'opération, parce que c'est moins dangereux pour l'opération. D'accord. C'est une opération en fait, il ne vous ouvre pas, c'est en célioscopie. Okay. Et en fait, c'est avec des caméras et tout, et du coup, bah, faut que notre foie, quand on perd du poids, en fait, notre foie il rétrécit et ça leur laissait plus de place pour eux pouvoir bien travailler. En fait, il y a moins de risques post-op, pendant l'opération, et après, il y a des meilleurs résultats aussi pour l'opération, en fait. Si on part quand même d'un niveau plus bas, avec moins de poids, bah forcément ça coule plus vite, après on perd plus vite. Donc du coup j'ai pas du tout réussi les 6 premiers mois, enfin voilà, et puis moi j'étais dans une phase de ma vie où c'était un peu compliqué aussi. Ils t'ont mis quoi en place pour t'aider à perdre du poids? Bah j'ai vu une nutritionniste, d'accord, donc qui m'a appris à me réalimenter. Donc clairement c'était pas un régime, hein. Je mangeais énormément, mais je mangeais vraiment certains aliments... J'avais le droit à beaucoup de choses et puis en plus j'étais pas très restreinte non plus. Mais du coup rééquilibrage alimentaire et puis bah sport. Après c'était à moi de faire ce que je voulais. Donc moi à l'époque, vu que j'étais grosse, c'était plutôt la natation qui me convenait, quoi, on va dire physiquement. Ouais, c'était plus simple pour moi. T'étais plus natation pour le sport? C'est ça, voilà. Et du coup bah la nutritionniste, elle a une machine qui te prend ta masse graisseuse, ta masse corporelle, ta masse osseuse, tout ça. Et donc là, j'ai été suivie. Et il fallait que je prenne un max de muscles parce que... En fait, il fallait que je perde beaucoup de poids, mais il fallait aussi que je prenne un max de muscles parce que... c'est un gros travail, hein. À l'époque, en tout cas, pour moi, c'en était un parce que... à l'époque, c'était moins... Voilà, comme je dis, il y avait moins cette opération-là, c'était moins connu. Et à l'époque, ils étaient plus stricts aussi sur tout ça. Ils voulaient être sûrs de ne pas faire de conneries. Puis bon, moi j'étais jeune, donc le fait que je sois jeune, c'était un facteur en plus pour que eux ils fassent attention, parce qu'il y a beaucoup d'échecs en fait après. Il y en a beaucoup, ouais. Il y en a beaucoup, elles perdent du poids, et donc des fois beaucoup de poids, et il y en a, elles reviennent au même niveau, quoi. Clairement, vraiment au même stade. Je pensais pas, tu vois, qu'on pouvait reprendre presque autant que le poids de base initial. Bah si. Si, malheureusement, si. Ouais. Et puis en plus, la plupart des femmes qui font ça reste des femmes qui ont souvent des problèmes hormonaux. Enfin, il y a forcément un facteur qui fait qu'elles n'arrivent pas à maigrir déjà de base, en fait. Donc ça veut dire qu'elles sont susceptibles de reprendre aussi très vite. Et moi, je sais que, bah, en fait, avant mon opération, j'ai réussi à perdre 10 kilos. Et après, les 3 premiers mois après l'opération, j'en ai perdu 25. Donc ça a été vraiment énorme. Et après, en moyenne, je perdais 1 à 2 kilos par mois sur 2 ans. Et je me suis retrouvée encore dans une situation de vie un peu compliquée, mais encore la confiance en moi. En fait, j'avais perdu tout ce poids et mon corps, il avait trop changé. J'étais clairement déformée. Enfin, moi, j'avais pas la chance d'être jeune et d'avoir la peau élastique, machin. Enfin, j'avais pris tellement vite. T'étais super jeune quand tu l'as fait. Bah ouais, mais j'ai pris tellement vite et j'ai maigri tellement vite qu'en fait, mon corps, il a pas du tout accepté le truc, quoi. Enfin, la peau revenait pas assez. Ouais, c'est ça, exactement. Ok. Donc du coup, c'est vrai que j'ai eu des passes, des opérations qui m'ont après, opérations chirurgicales qui m'ont affecté énormément, on va dire, au niveau psychologique, parce que ça a été très dur. J'en ai une où je suis restée quand même alitée 1 mois et demi, quoi, donc
Ah oui. Enfin voilà, on n'aime pas ça quoi. Puis surtout moi, je suis un peu active quoi, j'ai un peu du mal à ce qu'on s'occupe de moi et tout. Ouais. Là clairement me laver et tout quoi. Enfin. Ouais, bah oui, c'est une épreuve hein, quand même. C'est ça. Et du coup, on essaye à côté toujours de s'accepter, mais une fois qu'on passe à l'opération à un endroit, on a envie de faire l'autre, et puis après on a envie de faire l'autre. Et... Là, ça se passe en combien d'étapes quand tu remets la peau bien via les opérations? Alors, je sais pas si j'ai bien compris ta question, mais... Genre, il faut combien d'opérations pour remettre tout le corps bien comme toi tu aimes? Bah après, ça dépend, parce que moi, je sais que j'ai été atteinte vraiment partout, donc on va dire, j'ai refait mes bras, j'ai refait le haut de mon dos et tout le haut de mon ventre, la poitrine aussi, on a tout restructuré en fait, et j'ai fait aussi tout le ventre, mais j'ai fait l'avant, l'arrière, et j'aimerais pas, en fait, j'ai envie de réussir à m'accepter, justement, pour ne pas avoir à le faire, mais sinon j'ai encore les jambes, quoi. Et Elles sont bien tes jambes? Oui, bah c'est toujours ce qu'on dit. C'est toujours ce qu'on dit. Quand on a été à la plage la dernière fois, elles étaient grave bien tes jambes. Ouais, je sais pas, j'ai du mal. Genre y a rien. Enfin moi j'ai rien vu perso. Ouais, mais c'est souvent ce qu'on dit parce qu'en fait, finalement... Sont bien tes petites guibolles. Mais oui, mais tu m'as vu juste allongée, enfin, c'est tout bête, mais moi je sais comment me mettre aussi pour pas que... Ah bah t'as l'angle qui va bien, c'est comme les photos, tu sais que t'as un angle où t'es une bonasse et l'autre angle tu ressembles plus à rien. Exactement, c'est ça. T'as le bourrelet qui dépasse, bah c'est oui, merde. C'est le jeu. Non, à la plage, tu me verras jamais courir, tu me verras jamais marcher devant toi... Tu me verras, enfin voilà, c'est des choses, okay. Je suis jamais en jupe, mais ça aussi c'est quelque chose qu'on a du mal à se rendre compte, c'est que bah moi quand même, de mes 12 ans, au moins de mes 12 ans jusqu'à mes 22 ans, je n'ai jamais enlevé mes manches, même avec ma famille. Ah oui. C'est-à-dire que l'été il pouvait faire 40 degrés. T'avais toujours un petit voile, un petit truc J'avais sur toujours, toi. ouais. Un haut avec manche, j'étais toujours en pantalon. J'acceptais même pas de montrer ne serait-ce qu'une parcelle de mon corps. Aujourd'hui, bon, je fais l'effort de le faire, mais je suis pas encore hyper sereine avec ça. Mais encore une fois, c'est toujours le regard des autres. Hein. Et malheureusement, moi, c'est un truc je fais un gros travail là-dessus depuis quelques années quand même. Et je sais que ça va beaucoup mieux, mais je suis pas encore à 100% de mon bien-être, quoi. Il me manque 20%, et ces 20%, bah, je pense qu'il y a encore 10% du regard que j'ai moi-même sur moi, et il y a encore 10% que bah, les êtres humains renvoient envers moi, quoi. Mine de rien, et bah, moi je me dis que si le regard des autres avait été différent, la parole des autres avait été différente, le comportement des autres avait été différent, bah en fait j'aurais pas fait de dépression, je serais sûrement pas arrivée à mes 125 kilos finalement, j'aurais eu beaucoup de passes de ma vie qui auraient été beaucoup plus simples, j'aurais pu peut-être aller en vacances avec mes amis et me mettre en maillot de bain, enfin voilà, ça on se rend pas compte, mais j'ai 30 ans, j'ai jamais fait ça avec mes amis. Le premier été que j'ai fait ça, c'est l'année dernière où j'ai fait ça. Et j'étais vraiment avec 5 amis très proches, on se connaît très bien, on était qu'entre nous. Mais encore demain, on me dit, bah tu viens, on va en vacances. On va à Aqua Boulevard. On va à Aqua Boulevard. Toute la journée. Et bah moi, je viens pas en fait. Ah ouais. Et mine de rien, bah ça me... Même maintenant. Ouais, même maintenant. Ah ouais. Moi, je suis pas encore apte à faire ça. Et si je t'achète une combi pour le surf, ça passe? Ouais, une combi, ça passe. Ça passe, la combi, ça passe. En plus, j'adore l'eau, je suis un vrai poisson, quoi. On est trop bien dans l'eau. Moi, j'adore l'eau, j'ai toujours aimé ça. Quand j'étais jeune, ma mère, elle me disait... Enfin, et puis même sans me le dire, j'ai mes souvenirs, quoi. J'étais tout le temps dans la mer, tout le temps à la piscine, j'adorais ça. Et en fait, et bah, ça m'a bloqué, quoi. Ouais, après l'opération, ça m'a bloqué. Ouais, normal. Mais moi, je trouve que d'un regard extérieur, en tant qu'amie, je te trouve bien à l'aise avec ton corps quand même, parce que pour les soirées qu'on a passées ensemble, t'hésites pas à porter des petits tops avec le ventre en mode crop top, tu vois, qui dépasse. Les petites bretelles, on voit tes bras et tout. Enfin, tu te mets super bien en valeur, tu vois. Je fais au mieux, on va dire. Mais quand t'es en présence de gens... Voilà. Quand t'es en présence de gens que tu sais qu'ils t'aiment, qui sont là pour toi et voilà, qui vont pas te juger, surtout totalement. Des vrais amis, quoi.
Oui, même dans mon comportement, hein. Je me sens quand même bien mieux, enfin... Bon bah comme tu dis, tu me vois en soirée, je suis hyper libre, je parle de tout, je parle à tout le monde, y a personne que j'aime pas, enfin... Non mais c'est vrai, avant mine de rien ça jouait vachement là-dessus, j'étais beaucoup plus dure avec moi-même, donc forcément j'étais plus dure avec les gens aussi. Les autres aussi. Donc non, ça reste un point positif quand même, ce changement, mais il y a toujours encore un travail à faire qui est long, c'est rude... Et moi, j'espère toujours que ça durera pas à vie, quoi, en fait. C'est un long processus, mais si t'as vraiment la détermination d'y arriver, ça prendra le temps qu'il faudra, mais tu l'atteindras. Normalement, oui. Mais j'y crois aussi, hein, j'y crois aussi. Surtout que c'est trop cool, parce que t'as dit, il me reste juste 20% pour être vraiment à fond heureuse. C'est énorme, la plupart des gens, ils sont genre à 40, 50% de leur bonheur, on va dire. Et toi, t'es quand même arrivé à 80%, quoi. Ouais. C'est déjà génial, c'est déjà une bonne vois. étape. Bah ouais, de ouf. Le 8 est important. C'est déjà trop bah cool. ouais, parce que autant que ce soit mes démons du passé, dans tout ce qui se passe dans ma vie, tout ce qui peut encore arriver de difficile, j'apprends les choses tellement différemment maintenant, je suis tellement plus calme et plus apaisée. Mais ça change pas que, bah... Si on revient vraiment au sujet du le regard sur soi, le regard des autres, bah en fait j'ai quand même du mal parce que bah il y a encore les réseaux. Je sais que moi quand j'étais jeune, il n'y avait pas les réseaux les déjà. réseaux sociaux, mon Dieu. T'imagines, il n'y avait pas les réseaux. Ouais. Et déjà Les on me rapports faisait encore, chier quoi. Enfin vraiment déjà les gens étaient chiants avec ça. Mais maintenant c'est encore pire. Tu regardes sur les réseaux, t'as l'impression il y a que des canons de beauté. Les mecs ils sont tous à aimer tous les canons de beauté. Tu te dis mais calmez-vous quoi. Vous avez jamais les croisés en vrai quoi. Arrêtez. Je sais pas. Et du coup bah c'est vrai que c'est encore un peu difficile. Je sais que je me suis interdit de scroller pendant des heures sur des physiques. Ah moi la même. Hein. Avant je regardais beaucoup les stars, carrément, les femmes. Ouais. En fait, si c'était pas des stars, au bout d'un moment, t'as des femmes qui viennent dans ton fil. Enfin, voilà. Et en fait, après, tu commences à regarder, tu dis, ah putain, elle est belle, elle est belle. En fait, à la fin, tu te trouves vraiment moche, quoi. Bah, tu dis à côté... what the fuck? Qu'est-ce qu'on m'a fait? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, tu vois? Alors qu'en vrai, on pense pas assez à prendre le recul, mais la meuf que tu trouves sublime, elle a pris le temps de bien s'habiller, de bien se make-upper, de prendre la photo avec le bon angle. Ensuite, elle a retouché les lumières. Parfois, il y en a qui retouchent leur corps aussi, malheureusement. Et elle l'a posté. Mais toi, t'as l'impression qu'elle est comme ça tous les jours, même au réveil. Allô, réveille-toi, ce n'est pas du tout. Tu fais la même chose, toi aussi, quand tu postes tes photos sur Instagram, c'est la même chose. Tu t'apprêtes, tu aimes bien comment tu es habillée, comment t'es make-upée, tout ça. T'as un bon angle qui te met bien en valeur, c'est normal, on est tous pareils. Oui, bien sûr, je mets pas la photo où je suis en train de faire la galipette en pleine soirée, quoi. ça reste entre nous. Ça reste entre nous, bien sûr. Mais c'est super important en fait. Moi je me rends compte que depuis que je fais ça, je fais ça déjà depuis que je ne suis plus en couple. Ouais, parce que mine de rien, bah c'est pareil. Moi je sais que je me suis retrouvée avec quelqu'un qui ne savait pas du tout me donner confiance en moi. Ouais, il n'était pas du tout valorisant. Enfin voilà. Bon après ça c'est un défaut parce que de beaucoup d'hommes. Hein. C'est pas quelque chose qui est inné hein, chez tout le monde. Tu étais avec pendant que tu as fait ton opération? Non, ça c'était le premier avec qui je suis restée 7 ans. Ok, d'accord. Et là, lui, il m'aimait follement, même en étant grosse. Enfin voilà, il m'a jamais... d'un sens, heureusement, je l'avais quand même. Même si il a été très toxique pour moi. Je pense que je suis devenue quand même assez... Je suis devenue énorme aussi à cause de ça. Tu vois, de ma relation et tout. Mais c'est quand même quelqu'un qui m'a toujours aimée comme j'étais. Et ça, c'est bien un point pour lequel... je pourrais jamais lui reprocher quelque chose quoi. Oui. Mais non, le dernier avait beaucoup de mal à dire des bons mots, enfin à essayer de te rebooster un peu quoi, quand il y a besoin. Et puis quand il y a des histoires personnelles quoi, enfin et puis après des fois ça peut être autant familial, autant au travail, enfin on va pas toujours bien et on aime bien avoir quelqu'un qui a les mots pour vous faire du bien quoi. Ouais, et puis une oreille attentive pour t'écouter, c'est ça. Juste une épaule pour se reposer et souffler un peu. Exactement. Ça fait beaucoup de bien.
Mais du coup, j'ai perdu confiance en moi, quoi. À cause de tout ça. Encore plus, en fait. Parce que là, j'avais maigri, mais j'ai repris 20 kilos, donc moi. C'est là où je voulais en venir tout à l'heure. Donc à ce moment-là où ça allait pas, j'ai repris mes 20 kilos. Et Après ton opération ? Ouais. D'accord, Ouais, ok, ouais. oui, parce que justement, j'allais te demander si t'avais repris après ton opération. Bah oui, en fait, ça fait 1 an, du coup, que j'ai reperdu mes 20 kilos que j'avais repris. Mais voilà, encore une fois, c'était passe de ma vie où ça n'allait pas et on commençait à remanger. Puis à mon avis, de toute façon, quand ta tête, elle va pas bien, ton corps, il va pas bien. Hein. De toute façon, moi, c'est pareil, je mange mes émotions. Ça aussi, on n'en parle pas assez, le fait de manger ses émotions. Moi, j'ai assez des pics, tu sais, d'activité. Enfin, des pics d'activité. Quand je suis super heureuse, j'ai envie de manger. Et quand je suis au plus bas, très triste, j'ai envie de manger. Alors, c'est bien que je sois au milieu, je peux te dire. Sinon, je passe ma vie à bouffer. Je m'y attendais pas à celle-là. Si, je te jure. Ah, mais moi, je suis un estomac sur pattes. Faut vraiment que je me calme. Je dois tout le temps faire attention. Sinon, moi, je grossis en 2-2. Hein. Bah, c'est marrant parce que moi, du coup, j'ai fait des séances avec une hypnothérapeute. Ouais. Qui m'a pas vraiment hypnotisée, mais en fait, elle m'a pas fait de séance d'hypnose, mais elle m'a fait du coaching de vie et tout. Et elle m'a tellement aidée, elle, dans mon parcours de vie, enfin, mental en tout cas, enfin, pour moi, ça a été la lumière, quoi. Vraiment, elle m'a appris un peu à savoir comprendre son propre cerveau, savoir un peu le gérer aussi, enfin, totalement même, en fait, c'est avoir le contrôle sur soi-même. Et puis bon, après, j'ai pas continué, je pense que j'aurais dû un peu... sur le fait de s'accepter soi, de s'aimer soi, vraiment, c'est vraiment la dernière étape pour moi. Et du coup, qu'est-ce qu'elle t'a expliqué ? En fait, ce qu'elle m'expliquait pour... quand tu te dis que tu manges quelque chose et que tu vas grossir, tu envoies à ton cerveau, en gros, tu vas vraiment grossir. Mais du coup, ton cerveau envoie ça à ton corps et elle me disait, tu sais, si tu te dis que tu vas manger quelque chose et que tu vas grossir, en fait, tu vas prendre 2 fois plus de calories. Oh putain, l'enfer. Que si tu mangeais ça à l'aise, à juste te dire que tu te fais plaisir, c'est ton kiff, tu aimes. Et en fait, elle me donnait aussi des petits moyens comme ça où fallait vraiment que je m'imagine comme je veux l'être, comme je voulais l'être à ce moment-là en tout cas. Et ça a super bien marché, quoi. Enfin... j'ai pas arrêté de manger des McDo ou manger du fromage. Hein. Oui. Fromage tellement la vie. Les bons Normands, les bons Français. Ouais, moi, voilà, le fromage, je peux pas m'en passer. C'est toutes les semaines le marché, le fromage. Ah, je te jure. Je suis folle avec ça. Donc voilà, je me suis pas empêchée de me faire plaisir. Mais en fait, le fait de me conditionner mentalement, ça a sûrement permis à mon corps d'arrêter de prendre du poids, en fait. Donc, mine de rien, le cerveau envoie tout à ton corps, quoi. Ouais, c'est dingue. Et du coup, le fait de manger plus en conscience en sachant que si tu mangeais ça, t'allais pas grossir et que juste tu manges, tu kiffes, genre tu nourris ton corps, tout simplement, basta. Et ben ça t'a permis de calmer la prise de poids. Exactement. Après, faut pas abuser non plus, quoi. Celui qui va se manger une tartiflette... Maintenant que je sais ça, je vais faire que ça. Si meuf, tu manges une tartiflette par jour, bon, ça va pas fonctionner non plus, hein. La meuf dans la pub. Toujours plus, quoi. Moi, je sais que j'avais une passe Kinder Bueno à mort. Et et vraiment, hein, ça en devenait... j'avais envie de toujours un Kinder Bueno, quoi. Et puis, le soir... laisse tomber, quoi. Fallait le soir, le paquet de Kinder. Ah, il pouvait y passer. et en fait, je me suis quand même arrêtée de faire tout ça. Bah oui. Voilà. Mais à côté, je me faisais plaisir quand même. Et puis, si de temps en temps, j'avais envie d'un Kinder Bueno, j'allais pas m'empêcher d'en manger un tous les 3 jours si je voulais, quoi, pour autant. Après mon intervention, ce qu'on n'a pas parlé, du coup, c'est que j'ai eu beaucoup de carences. Et en fait, ton corps, quand il a des carences, il réclame. Donc moi, en fait, j'étais en manque d'énergie et clairement, je pense que mon corps a réclamé le sucre. Hein. J'étais obligée de boire au moins un coca par jour en sachant que après l'intervention, j'avais le droit je pouvais boire 2 à 3 gorgées d'eau l'une après l'autre, mais des toutes petites. Ah ouais, sinon, direction les toilettes, genre ? Bah oui, ou alors j'allais avoir mal, ou alors il y a des risques que ça se trouve à l'intérieur parce qu'on m'a quand même enlevé 80% de mon estomac. 80%. Donc forcément, y a une grande cicatrice à l'intérieur sur l'estomac, donc faut le temps de tout ça. Et surtout, pendant 3 mois, réellement, je mangeais une cuillère à soupe de nourriture.
Et ça a été au bout de 3 semaines. Au début, c'était que des bouillons, des trucs comme ça, mais j'y arrivais pas. Je mangeais 2 cuillères à soupe et c'était... Ah ouais, c'est tout? Ah ouais, c'était invivable. Je pouvais pas manger du tout. J'avais mal, j'avais envie de vomir. Après, t'es malade. Et parce que quand t'as faim et que tu manges pas, t'as envie de vomir, mais si tu manges trop, t'as encore envie de vomir. Enfin, genre, faut faire vachement attention au dosage, quoi. C'est ça. Ouais, bah, on était obligé de faire 5 repas par jour, normalement. Ah, d'accord, ok. Moi, j'y arrivais pas. Parce qu'en plus, ils nous donnent plein de cachets en complément. Ok. Sauf que tu n'arrives pas à boire une gorgée d'eau normale. Donc pour les avaler, bonjour, quoi. Voilà, et t'en as 7 par jour, quoi. Ah, putain. Donc autant dire que moi, les repas, ils passaient un peu à la trappe, quoi. Je pense que c'est pour ça que j'ai perdu mes 25 kilos, parce que il y a beaucoup de femmes, en fait, après cette intervention-là, elles arrivent à se forcer à boire, à manger. Moi, je pouvais pas. J'étais tellement mal, et puis je sentais, ça me faisait tellement mal à l'intérieur. Et même quand j'ai commencé à reprendre une alimentation plus ou moins normale, en très petite quantité, on m'avait dit, tu verras, tu mangeras toujours comme un enfant de 10 ans, normalement. Et c'est le cas, en fait. Aujourd'hui, je mange toujours pas... En fait, par contre, je peux avoir souvent faim. Autant si je mange pas de la journée, j'ai faim qu'à 17h. Si je mange le matin, c'est fini, mon estomac, il est mis en route. Ah ouais, tu vas plus manger. Et non, justement, je vais manger toute la journée. Si, tu vas manger tout le temps. Je vais avoir tout le temps faim. En fait, forcément, mon estomac, il a regrossi aujourd'hui, un petit peu. Et ça me permet de faire des repas normaux, quoi. Oui, puis donc, au moins de finir ton assiette quand tu partages un repas avec des gens, tu vois. Exactement, ouais, parce qu'au début, c'était dur, hein. Aller au restaurant, mais... C'était impossible de finir l'assiette. Mais même encore maintenant, je crois que tu m'avais dit que t'avais un peu de mal à finir les assiettes du resto. Hein. Ah, je finis jamais les assiettes du resto, non. Ouais, c'est ça. C'est toujours un copain qui finit l'assiette. Ils sont contents, je peux te le dire. Ils en profitent. Mais du coup, au début, tout ce qui est bouillon, les yaourts, les soupes, les purées, tout ça. Et maintenant, là, pour le coup, tu manges vraiment de tout. Ah ouais, je mange vraiment tout. La seule chose où je suis encore vraiment restreinte, c'est sur le sucre. Si je mange trop de sucre, je fais des crises de dumping. C'est quoi ça? Et le dumping, en fait, c'est une crise de foie, en gros. D'accord, ok. En gros, c'est un peu ça. C'est les mêmes effets, en tout cas, t'es vraiment mal. T'as des vertiges, t'as la tête qui tourne, t'as envie de vomir. Sauf que des fois ça peut arriver, par exemple, je peux pas manger un dessert juste après mon repas, c'est impossible. Faut que j'attende minimum 1h30 d'avoir digéré mon repas. Même un fruit, hein. En fait, ça peut être autant du sucre naturel que du sucre... oui, tout à fait, tu m'as compris, artificiel. Enfin, voilà. Peu importe la source de sucre, c'est okay. ça marche pas du tout. Et en fait, ça arrive très longtemps après, donc souvent t'as plus le temps de vomir. Enfin, c'est trop tard, le temps que tu t'en rendes compte. Et en fait, ton corps, il lâche, quoi. Un peu comme... je donne souvent cet exemple-là, mais il y en a pas beaucoup qui connaissent. C'est Homer Simpson, quand il mange trop de donuts, il est défoncé. Il y a des épisodes comme ça. Et ça fait un peu la même chose. Oui, je vois. Sauf que moi, du coup, je suis obligée de m'allonger, de dormir clairement, parce que j'ai l'impression que je fais une crise... tu sais, le cœur, il palpite à fond et tout. T'es vraiment dans le mal, quoi. Et sinon, je mange... le gras aussi. Genre... tout ce qui est un petit peu gras, comme le fromage. Depuis longtemps, là. Ouais. Si j'en mange trop, je suis morte. C'est KO. Anaïs couchée. D'ailleurs, on doit s'en faire une bientôt. Oui, on a dit. Je vais réfléchir s'il n'y avait pas une autre question. Ouais, putain, t'as répondu à toutes les questions sans que je les pose, c'est parfait. Ah d'accord, on est bien. J'en ai juste 2 qui me restent. Qu'est-ce que ton opération t'a apporté de bénéfique dans ta vie actuelle maintenant? Et ça m'a permis de prendre conscience que j'allais pas bien mentalement à cause de tout ça. Du coup, ça m'a permis de pouvoir me prendre en main, en fait, psychologiquement. Ça m'a permis aussi de m'entourer de personnes, plus fiables et plus aimantes, surtout, en fait. Okay. Je m'entoure plus de personnes qui ne sont pas bénéfiques à ma vie. Parce qu'en fait, avant, j'avais envie d'être aimée par tout le monde. Et maintenant, c'est plus du tout le cas. Et ça te libère vachement, en fait. Donc, je trouve que c'est des bons points, déjà. Et puis, me sentir mieux quand même dans mon corps, hein, mine de rien, malgré tout. Voilà, il y a beaucoup d'aspects de ma vie qui ont changé grâce à l'évolution de mon physique, en fait. Tu peux dire maintenant que tu apprécies ton corps? À 90%.
C'est bien, t'es bien, on est passé de 80 à 90 d'un coup là aujourd'hui. Non, parce que j'aime mon corps à 90%, mais en fait c'est plus la confiance en moi où il manque 10% et la confiance en l'homme où il manque 10 autres pourcents, quoi. Et là, c'est encore un aspect différent. Donc non, je reste à 80% pour ma confiance en moi, quand même. Ça sera un sujet pour un autre podcast, peut-être. Mais on va y arriver. Oui. Hein. De toute façon, le principal, c'est... Voilà, je suis aussi quelqu'un de beaucoup moins stressé, je suis moins anxieuse dans ma vie tous les jours. T'es plus confiante. Ouais, je suis beaucoup plus confiante. Ouais. Je reprends des choses que j'aurais jamais refait avant dans ma vie. Voilà, moi j'aurais rêvé faire... Quand j'étais jeune, je faisais du roller. Et en fait, quand tu fais 125 kilos, tu fais plus de sport. Hein. Ouais. Franchement, moi, en tout cas, j'en avais pas la foi. Et puis, t'as pas envie d'aller à la salle ou n'importe où, hein, même dans un cours collectif ou quoi, t'as pas envie d'y aller. Tu sais que tu vas recevoir des moqueries. En fait, t'as même plus envie de te montrer quand c'est comme ça. Tu vas faire tes courses, tu fais tes soirées avec tes amis en intérieur et puis basta, quoi. Moi, je sortais même plus. Hein. Ah ouais, d'accord. Non, j'allais même pas en boîte ou quoi. Dans un bar ou autre ? Non, j'avais du mal quand même. Bar un peu quand même. Mais j'avais du mal. Okay. Et puis bon, j'avais un entourage où mes amis à cette époque-là, ils aimaient bien aussi être en appart. Tu sais, c'est les premières années où on avait tous nos appartements. Du coup, tout le monde avait envie de festoyer chez soi. Mais non, ça m'a quand même permis de vachement me sentir mieux dans l'aspect général de toute ma vie, en fait. C'est une bonne conclusion. Hein, mais oui, Et j'aurais une dernière question. Ouais. Si tu devais donner un conseil à une nana qui hésite à faire cette opération, une sleeve, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil ? Si elle hésite, c'est bien d'hésiter, en fait, déjà. Parce que c'est pas rien. Comme je dis, les séquelles, moi là, ça fait 9 ans, je suis encore en carence, donc... Voilà, il y a plein de séquelles, faut bien réfléchir, faut être sûr de ne pas réussir à atteindre son objectif soi-même, en fait. Et être sûr, c'est aussi... faut avoir confiance quand même en soi. Si, moi je sais qu'il y a des femmes, elles veulent faire cette opération-là alors qu'elles ont 20, 30 kilos à perdre. Vas-y meuf, en fait, t'es capable de le faire. Ça, t'es capable. Enfin, mis à part si t'as vraiment des problèmes de santé, t'es capable. C'est le mental, faut voilà. Et puis si t'hésites à faire cette opération là, remets-toi toi en question d'abord et après vas-y les yeux fermés quand même, parce que ça change quand même, ça peut te changer la vie, quoi. Ouais. Dans les deux sens du terme, dans le côté positif comme négatif, finalement. Ouais, c'est ça. Disais, hein. Mais moi, ça a eu un aspect tellement positif que je vais pas dire à quelqu'un, non, ne le fais surtout pas. Ouais, t'es plus favorable à cette opération, mais c'est pas pour tout le monde et pas pour toutes les situations. Non, bien sûr que non. Non, parce que si on commence à dire ça, la première femme qui va avoir de rondeur, elle va avoir envie de le faire, alors que, moi, j'en étais arrivée à 125 kilos, c'est obésité morbide. Quand on te dit t'as moins 50% de temps de vie, là ouais, vas-y, fonce, en fait, fais-le. Moi j'ai déjà entendu des copines ou des meufs de mon entourage dire vas-y, j'ai 10 ou 20 kilos à perdre, je pense déjà à me faire cette opération-là, réduction de l'estomac et tout ça. Ah, non. Mais ça vaut pas la peine de le faire pour aussi peu de kilos. Mais pas du tout. Mais parce qu'on pense que c'est de la facilité, qu'on va y arriver facilement, c'est une petite opération et puis après, hop, c'est nickel, tu vois. Ouais, mais pas du tout. Le combat, il est long. Moi, je me bats avec... voilà, je me suis battue avec mon mental, avec mon physique, toutes les opérations, ça a atteint mon corps, ma santé, parce que voilà, je récupère pas mes cheveux depuis 9 ans. Enfin voilà, c'est plein de choses, en fait, on se rend pas compte derrière. Et puis une personne qui a un peu de poids à perdre, elle va faire cette opération-là, si, admettons, un chirurgien accepte, parce qu'ils sont pas bêtes non plus ils acceptent dans le pas corps médical. Non, voilà, ça se fait pas comme ça. Et c'est pas gratuit, il faut faire des efforts, faut être motivé. Et en plus, si t'es pas vraiment motivé, si tu sais pas vraiment ce que tu veux, l'échec, il est presque sûr, en fait. En plus, après. Parce que tu peux reprendre du poids, parce que tu peux être très mal après psychologiquement. Il y a beaucoup de femmes qui font des grosses dépressions après cette opération-là. De l'opération, ouais. Ouais, le changement du corps, en fait, on s'accepte pas non plus. Puis tu vois une autre personne, en fait. Oui, tu te reconnais pas forcément. Gros. C'est ça qui est très bizarre aussi. Moi, j'étais arrivée à 54 kilos pour 1m68. Ouais. J'étais horrible, vraiment. Ouais. Ma famille me disait, ouais, t'as les joues creuses. Tu vois, j'en arrive à perdre un poids de fou.
Et on encore, arrive à te trouver grosse. Moi, je me trouvais encore grosse et tout le monde me critique. C'était pas des critiques en soi, mais encore me dire, t'es trop maigre. Non, mais attendez. Mais foutez-moi la paix, les gars. Foutez-moi la paix, enfin. Vous savez pas ce que vous voulez, bordel. Mais c'est clair, enfin. C'est mon corps. Et puis bon, bah voilà, c'est comme ça. J'ai perdu 75 kilos en tout. Okay, avec ce que moi j'ai perdu de moi-même. Et maintenant, tu fais là, à l'heure d'aujourd'hui, je suis à 61 kilos. Nickel. C'est mon poids de forme. Je suis très bien comme ça. J'ai une très grosse ossature. Et puis, bah, c'est vrai que. Niveau voilà. de IMC et tout, t'es bien. Hein, ah ouais, IMC. Ma chien, elle m'a dit t'as pas le meilleur IMC du monde, c'est pas non plus parfait. Mais c'est ce qu'elle me dit. Vu que moi, on a fait tous les tests, masse graisseuse, masse osseuse et tout, l'eau, elle dit en fait, c'est parfait, toi, il faut surtout pas. Et puis en fait, c'est simple. Moi, je perds encore 5 kilos, on voit mes os partout, quoi. C'est horrible. Ouais, donc non. Non, je suis très bien comme ça. Et voilà, après. Soit pour le reste j'arriverai à muscler les jambes, à faire ce qu'il faut. Bon, j'ai pas envie de ressembler à un bodybuilder, il y a quand même encore pas mal de peau à récupérer. Puis t'as le roller aussi maintenant. Mais il y a le roller, voilà. Que tu fais même pas en te baladant, parce qu'on a l'image un peu du roller en mode tranquille, on se balade, mais tu en fais vraiment en mode vénère et même dans les skateparks. Hein. Ouais, j'essaye. En tout cas, cette année, j'en ai moins fait quand même. On va pas se mentir, ça a été un peu la débandade, ça a été... j'ai fait la fête cette année. C'est ce que je me dis tous les ans. J'ai dansé, hein, je me suis musclé les cuisses. La danse c'est très important. Non, mais franchement, je veux le mentionner, c'est très important. Ok, je buvais quelques bières. Hein, mais c'est qu'un détail. Je les ai éliminées en dansant, voilà. Mais maintenant, je suis pleine d'ambition au niveau du sport, quoi. J'ai envie de faire du tennis, j'ai envie de faire de la boxe. Trop bien. Bah, j'ai envie de faire du roller. Après, le roller, le problème, c'est que bah, je vais m'y mettre à la boxe, ça c'est sûr. Là, j'attends juste le feu vert de autre chose. Okay. L'aspect financier, on va dire. Faut être d'accord. Et puis surtout, vu que je suis à la recherche d'un nouveau travail, il faut que ce soit voilà, en accord niveau horaire et tout. Donc j'attends d'avoir trouvé le job de ma vie. S'il vous plaît, embauchez-moi, le job de ma vie. Dieu, écoute-moi. Et à partir de là, ouais, je vais me mettre à la boxe, c'est sûr. Et pour le roller? Bah, le roller, en fait, j'adore ça, mais le problème, c'est que j'adore le côté street. Et mine de rien, j'ai 30 ans. Et du coup, si je me casse un truc, j'ai peur, voilà, et j'ai plus peur en fait, j'ai plus l'innocent, l'inconscience de quand j'étais jeune. Moi je faisais du roller quand j'étais jeune, on m'avait jamais donné un cours, je roulais les 2 patins côte-côte, et je te descendais les escalators de Carrefour, au bout t'avais une barrière, je m'en battais les cacahuètes quoi. Aujourd'hui je ne ferai jamais ça, enfin je le ferai, mais parce que là je sais le faire. Vieux, là. Mais oui, bah... Arrête de dire ça, toi. Mais si, mais moi vraiment. Mais n'importe quoi. Quand je suis allée au skatepark, genre je me souviens, petite dans les skateparks, j'avais pas peur du tout, tu vois. Et vas-y, je suis arrivée, 25 ans, je suis en haut du truc, je suis en mode... Ah mais je vais pas descendre. Faut que je fasse la langue là. Faut que je fasse la langue là, comme ça. Genre... Mais elle fait 10 mètres de haut. Mais oui, ça fait 10 km. Pour moi, j'avais l'impression que je descendais la tour Eiffel, genre. Et puis ouais, il y a ce délire de... Moi après, vu que je mets beaucoup de protection... J'arrive à enlever cette barrière mentale et j'y vais maintenant. Mais c'est vrai qu'avant, genre quand j'étais là dans le skatepark, j'étais en mode oh putain, je vais me péter la gueule. Mais après, voilà, la vision skatepark, c'est vraiment, t'arrives au skatepark, tu prends ton cerveau, tu le poses et tu vas au skatepark. Mais c'est super dur. C'est vraiment cette mentalité qu'il faut avoir et se protéger, c'est très important. Et se protéger, ouais. Oui, parce que bah moi, bêtement, première journée au skatepark... après ne pas avoir mis de roller pendant des années, enfin si, mais que du roller de vitesse du coup, donc ça n'a rien à voir. Je ne savais même pas freiner quand je suis arrivée au skatepark, rien. Et là j'arrive sans protection, pleine dalle, et je me sens libre comme l'air. Je fais des trucs et je fais des trucs que j'ai même pas refait après parce que je me suis défoncé le coccyx, je me suis défoncé les genoux. Ah, la pire chute, les trous dans les genoux, le coccyx mal pendant 3 mois. Ouais. Bah je peux dire ça m'a calmé direct hein. Moi je suis une fiotte de la douleur, je pense que j'ai assez douillé, tu vois, et que bah, justement mes opérations et tout, je déteste la douleur. Il y a bien un truc que je ne supporte pas, c'est ça. Et du coup bah mon petit cerveau de fiotte de meuf de 30 ans il part vite se cacher. Non mais c'est normal, genre même moi la première quand je retourne dans le skatepark, je suis en mode ok, alors tu te rappelles comment on tombe et tout, t'es bien protégée, genre checking avant, tu vois. Alors que quand j'étais petite c'était wouhou, c'est parti. On s'en fout. Et t'as ma mère qui me court après, Mélanie, ton casque. Non mais c'est ça en vrai.
Mais ouais, non, c'est bien les activités. Ouais. J'ai envie de redanser, j'ai envie de rechanter, Ouais, et il faut trouver je recommence un peu, tu vois, enfin, à exprimer. Et justement, moi, tu vois, j'approche de mes 30 ans, toi, tu dis, oh, on commence à vieillir et tout. Mais moi, en fait, je le ressens pas comme ça, parce que physiquement, en fait, je me sens pas moins bien qu'avant, parce que t'imagines, avant, j'étais grosse, Oui, machin. par rapport à Donc, avant, c'est sûr. mine de rien, moi, en fait, je me sens mieux, je me sens plus en forme, en fait, qu'avant. Bon, par contre, je vais pas mentir, je prends une cuite, bon, j'ai un peu mal à la tête le lendemain, quoi. Retour à la réalité. Alors que voilà, c'était un peu moins dur avant. Mais bon, je suis pas encore dans la catégorie de mes potes de 30 ans, ça va, franchement, je m'en remets bien de mes cuites et tout se passe bien. Je peux en enchaîner plusieurs d'affilée. Et voilà, je suis plus épanouie que jamais, je me sens bien dans ma tête quand même, malgré les 2-3 points qui restent à travailler. Oui. Et puis bon, je pense que de toute façon, personne n'est parfaitement bien oui, puis faut pas non plus H24 trop dans son cerveau, hein, ça marche pas comme ça. Par Ouais, c'est rapport à ça. ses objectifs. Bah ouais, exactement. Parce que tranquillement, mais sûrement, c'est bien. J'ai envie de reprendre plein d'activités, j'ai envie de refaire plein de choses. Voilà, j'ai chanté quand j'étais jeune et maintenant ça me fait plaisir. Après, c'est un peu grâce à mes amis et tout aussi, Oui. parce que ils ont tous envie de savoir ce que c'est. Et personne ne m'avait jamais entendu chanter. C'est quand même Elle a une que mes voix meilleurs de amis sirène, d'enfance. vraiment. Non, arrête, pas non plus. Bah, je mettrai en barre d'infos Purple Love, où tu oui. chantes Ouais. avec Sale Gosse. Ouais, Comme ça, vous 10 pourrez secondes, hein. entendre... 10 secondes, on s'en fout, c'est quand même 10 secondes magnifiques. Comme ça, vous pourrez entendre Anaïs chanter. Allez, c'est parti, on fera ça. Et puis, bah, moi, je vais reprendre toutes mes activités quand ce sera possible. Et j'en ferai le plus possible maintenant, quoi, en tout cas. Ça fait vibrer. Dans mon projet. Merci beaucoup, Nana. C'était Merci, trop Mel. bien, cet épisode. Ouais, c'était cool. Et tes madeleines, elles sont bonnes. C'est génial. C'est le mot parfait pour finir cet épisode. Bon, merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à laisser des étoiles, des likes ou des commentaires selon la plateforme où vous écoutez cet épisode. Je vous fais plein de gros bisous. On vous fait plein de gros bisous. On vous fait. Et on vous dit à très bientôt dans un prochain épisode de Dolly Talk. Bisous, bisous. Bisous.